Beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle. T'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète. Fini de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts. Et enfin, t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Beauté, oui, malamuna, épisode Oyo. Bonjour et bienvenue dans cet épisode où nous abordons les sujets de Noël, la fête de Noël et l'influence. D'entrée de jeu, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que tu aimes vraiment Noël? Oui, vas-y, réponds. Je te reposerai la même question à la fin de cet épisode. On va voir si ta réponse aura changé d'ici là ou elle restera la même. Un jour, j'ai entendu une femme dire « J'aime beaucoup Noël. Noël, c'est ma fête préférée de l'année. » Et peut-être que toi aussi, tu es dans la même situation. Tu te dis que « Oh, Noël, ça va. » Mais en même temps, Noël, ça vient avec trop de pression, trop de monde autour. On ne sait pas où va tout ce monde. Trop des faux semblants autour d'un dîner, autour d'un cadeau, parce qu'on a été tiré au sort. Et en même temps, ces dernières semaines, tu as ressenti quelque chose. Peut-être une musique qui t'a rappelé un chant de Noël, peut-être une envie de chaleur, envoyer une vitrine illuminée, une image, ou juste en te disant, en vrai, Noël, c'est beau, c'est famille, c'est chaleur, tu sais, j'ai envie de dire, la fête de la connexion par excellence. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu es touché par une musique de Noël, quand tu es touché par la vibes de Noël, quand tu es touché par les décorations de Noël, ce n'est pas Noël qui t'a touché, c'est l'influence autour de Noël qui t'a touché. Et dans cet épisode, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de différent, d'aller déconstruire ce que tu crois savoir sur l'influence, parce que Noël n'est pas magique, Noël n'est pas Noël par hasard. Noël est les résultats d'une influence orchestrée, répétée, ancrée. On est le 23 décembre aujourd'hui, demain c'est le réveillon de Noël. Ça va faire des semaines que Noël t'entoure. Les magasins sont décorés depuis mi-novembre. Les vitrines brillent, ça fait déjà de moments. Des publicités te parlent des cadeaux, des retrouvailles, des magies. Les rues entières sont décorées selon la vibes de Noël. Ta playlist Spotify, Apple Podcasts, Apple Music te propose des chansons de Noël. J'ai envie de dire, il y a des téléfilms de Noël partout. Continue la liste selon ta propre réalité et ta propre situation. Noël est partout, c'est un fait. Et toi-même, même si tu n'as jamais été une grande fan de Noël, tu te surprends à ressentir quelque chose, une certaine nostalgie, des envies. Tu as peut-être posé ton sapin, tu as décoré, tu as préparé ton dîner, ton menu pour cette occasion spéciale, parce que même dans les magasins, on propose des menus et des repas de Noël. Mais est-ce que tu as déjà pris le temps de réfléchir à pourquoi? Pourquoi Noël a cette influence sur toi, a cette influence sur tout le monde? Pourquoi cette fête-là et pas une autre? Pourquoi pas ton anniversaire, par exemple? Une date pourtant unique et personnelle. Pourquoi ça crée pas le même effet et le même engouement? Pourquoi t'es pas aussi pressé de décorer chez toi quand c'est ton anniversaire qu'à Noël? Pourquoi pas à Pâques, par exemple? Pourtant, c'est la fête de la foi chrétienne par excellence. Pourquoi Noël? Noël n'a d'influence sur toi parce que c'est Noël. Noël a de l'influence sur toi parce qu'on t'a répété encore et encore que Noël est important. L'influence ne vient pas de l'événement en lui-même. L'influence vient de la répétition, de l'omniprésence, de l'ancrage collectif. Et je veux vraiment te poser cette question. Qu'est-ce que tu répètes à toi-même tous les jours? Peut-être que toi tu répètes « Oh, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas faite pour ça. Je n'ai pas les capacités pour faire ça. C'est bien pour d'autres personnes et pas pour moi. »
Tu vois ce que tu fais? Tu crées exactement la même influence que Noël, mais en négatif. Tu répètes ces phrases et tu les rends omniprésentes dans ton esprit. Tu crées un engouement collectif autour de tes propres limitations. Et elles deviennent ton Noël. Tu le vois partout, dans le magasin, tu le vois quand tu fais ton repas, tu le vois quand tu veux acheter tes habits, puisque tu vois Noël partout, puisque ça c'est répété partout. Ben, les phrases que tu te répètes, puisque c'est omniprésent dans ton esprit, partout où tu vas avec les biais de confirmation, ça va mettre en évidence les choses qui confirment les choses que tu te dis dans ton esprit. Et c'est-à-dire quoi? Une évidence que tu ne remets plus en question la vie que tu vis. Il y a 3 mécanismes de l'influence à travers l'exemple de Noël. Je ne suis vraiment pas en train de te donner cet exemple-là pour saper Noël. Tu le sais, je suis chrétienne, la foi chrétienne, c'est la base et c'est au cœur de ma vie. Je suis vraiment en train de remettre en question la façon dont l'industrie de consommation a fait de Noël quelque chose d'influence plutôt que, j'ai envie de dire, des véritables sens. On ne questionne même plus cela parce que c'est traditionnel, tu sais. C'est traditionnel, on fait toujours la même chose. Pourquoi remettre en question ce qui fonctionne, tu sais? Et ramener cela à l'échelle de ta vie, à l'échelle de comment tu vis ta vie, tu vis ton quotidien. Et surtout, te montrer comment tu peux utiliser ces mêmes mécanismes pour créer une influence sur ta propre vie. Mais dans ce sens-là, ça serait une influence qui sera positive, qui sera intentionnelle et en conscience. Pour que tes priorités deviennent aussi évidentes pour toi qu'est décorer à Noël, qu'est manger du foie gras à Noël, qu'est manger du saumon à Noël, qu'est t'habiller avec des pulls rouges, des paillettes, des pompons sur la tête, comme c'est devenu le cas pour tout le monde. Mon but aujourd'hui, c'est qu'à la fin de cet épisode, que tu puisses pas seulement répondre à la question de si tu aimes ou pas Noël, mais que tu puisses comprendre que rien n'a réellement d'importance pour toi. C'est toi qui décides de ce qui devient important pour toi. Les choses que tu crois, ça a de l'influence sur toi, ça a de l'impact sur toi, ça a une espèce d'emprise sur toi. C'est parce que tu leur donnes cet espace, tu leur donnes cette possibilité, tu leur donnes cette ouverture-là. Alors, pourquoi Noël et pas une autre fête? Commençons par cette question simple. Pourquoi Noël est devenu la fête référence de l'année? Pourquoi pas la Pâques? Pourquoi pas la Pentecôte? Pourquoi pas ton anniversaire? Pourquoi pas le Nouvel An? Pourquoi Noël est si fascinant? Moi, je suis chrétienne, je vais un peu te ramener dans la foi chrétienne parce que dans la foi chrétienne, Noël n'est même pas la vraie date où Jésus est né. Enfin, vraiment, Noël, c'est la fête du Christ, la naissance du Christ. Même si ça a été détourné en Père Noël, en sapin, en cadeau, Noël, c'est pour célébrer la naissance de Jésus, à la base. Mais cette naissance-là, c'est pas la vraie date où Jésus est né. Il n'est pas né un 25 décembre. C'est une date canonique, on dit, commémorative, on dit. On s'est dit dans tous les cas, il est né un jour de l'année. On ne sait pas c'est quel jour c'était précisément, mais on fait un choix commun. Tous ensemble, on décide que c'est le 25 décembre. Comme on va commencer à commémorer sa naissance. On va commencer à commémorer le jour où il est venu sur Terre. On ignore c'était quel jour, mais on le commémore en ce jour-là. Alors que la Pâque, c'est différent. La Pâque et la Pentecôte, c'est différent parce que suivant les calendriers juifs, il y a vraiment un jour spécifique pour la Pâque qui est, comment j'ai envie de dire, symbolique par rapport à la vraie Pâque. Pareil pour la Pentecôte. Mais la Pâque n'a pas autant d'influence que Noël. Par exemple, moi, je suis chrétienne, mais j'ai envie de te dire, les plats, les menus, tout ce qu'on fait à Noël, on le fait pas du tout à Pâques. Encore moins à la Pentecôte qui célèbre la venue du Saint-Esprit. On ne le fait pas. On ne les fait pas pourquoi? Parce que ça passe presque inaperçu. Noël a bénéficié d'une chose que Pâques n'a pas reçue. Cette influence collective. Ramenons cela à toi. Qu'est-ce qui a de l'influence sur ta vie aujourd'hui? Pas ce qui devrait avoir de l'influence, pas ce qui est important théologiquement, ou j'ai envie de dire théoriquement, si tu veux. Mais ce qui a réellement de l'influence sur tes décisions, sur tes actions, sur ton énergie. Ah, peut-être que ça va être les regards des autres. Comment les autres vont te regarder. Un peu comme à Noël, si tu ne portes pas un pull, si tu ne vas pas à ces dîners des familles, si tu ne décores pas ta maison. Peut-être la peur de l'échec. Peut-être la peur de te dire, ah,
Je n'ai pas réussi à faire un plat, je n'ai pas réussi à réunir ma famille, je n'ai pas réussi à mettre de côté pour faire des cadeaux. Peut-être les besoins de sécurité, les besoins de savoir que tu es entouré, les besoins de savoir que tu fais les choses correctement, comme tout le monde, un peu comme à Noël. Peut-être que cette croyance que tu n'es pas encore prête. Pourquoi ces choses-là ont de l'influence sur toi? Pas parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles sont répétées, parce qu'elles sont omniprésentes dans ton esprit, parce qu'il y a cet engouement collectif autour d'elles. Ton entourage va te dire, sois prudente, ne prends pas ces décisions, sois raisonnable, sois réaliste. La société va te dire, tu es une femme, tu ne devrais pas vouloir autant, tu t'es mis en sécurité, tu t'es mis en insécurité, tu mets ta famille en insécurité. Ton histoire va te dire, écoute, tu as sacrifié beaucoup pour arriver là où tu es là, prends conscience que tu as donné beaucoup pour construire cette vie, mais reste là. Pourquoi tu veux quitter tout ça? Pourquoi tu veux prendre ces risques-là? Ou encore, écoute, prends conscience de ce que ta mère a risqué, de ce que ton père a risqué pour en arriver là. Et tu vas tellement entendre ces mêmes choses en boucle dans ton esprit, dans ta tête, que tu vas finir par y croire. Non pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est répété tout simplement. Maintenant, on va décortiquer les 3 mécanismes qui font que Noël est la fête la plus influente et je vais te montrer comment tu peux utiliser ces mêmes mécanismes pour toi, pas contre toi. Les premiers mécanismes, c'est la répétition. J'en ai parlé un peu, je crois, c'est la 10e fois que j'en parle dans cet épisode. Noël ne s'impose pas une fois par an, les 25 décembre. Noël commence à partir de la mi-novembre. Il y a comme un cadrage qui s'est fait autour de Noël. Pendant 6 semaines, tu es bombardé des Noëls. Les magasins, les publicités, les décorations, les chansons, les films, les photos, tout ce que tu veux, Noël est partout. Et voici ce qui se passe dans ton cerveau. Au début, tu vas filtrer. Tu vas dire, encore une décoration de Noël. Oh, c'est trop tôt. Ton cerveau va continuer à le voir. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 50 fois. Et à force des répétitions, ton système réticulo-activateur va arrêter de filtrer tout ça. Il va se dire, OK, je vois ça partout, ça doit être important. Et il va commencer à porter ton attention dessus. Soudain, tu vas remarquer les illuminations. Tu vas t'arrêter devant la vitrine de Noël. Tu vas écouter une chanson de Noël et tu vas sourire. Tu ne vas plus résister puisque tu vas être influencé. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau ne peut pas résister à la répétition. C'est que tu vois encore et encore finir par être gravé par ton esprit, finir par faire partie de toi. Ça se passe pas au niveau de ton mental, ni au niveau de tes émotions. Ça va se passer au niveau de ton esprit. C'est pour ça que c'est important de choisir ton entourage. C'est pour ça que c'est important de choisir l'environnement dans lequel tu vas être. Parce que de façon consciente ou inconsciente, ton entourage va influencer ton esprit. Ton esprit va influencer ton mental. Ton mental va influencer tes émotions vont influencer ce qui se passe au niveau de ton physique. Exemple typique que j'aime donner dans ces sens, prenons une musique, n'importe laquelle, tu ne la connais pas, tu l'as juste écoutée plusieurs fois dans une soirée où tu t'es rendu, ça peut être un mariage, un anniversaire, peu importe. Tu as écouté la musique en boucle, ça fait pas partie de ton registre habituel. Mais le fait que tu l'aies écoutée plusieurs fois, à un moment donné, tu te retrouves chez toi, peut-être 3 jours, 4 jours, 1 semaine après, ou peut-être beaucoup plus, tu te retrouves à chanter cette chanson-là. Mais de quelle manière? Ou peut-être tu t'es rendu chez une copine qui a eu un enfant, tu as écouté des chants des dessins animés plusieurs fois ou un nouveau chant que tu ne connaissais pas. Et plus tard, 2 semaines après, sans que tu l'aies consciemment voulu, tu te retrouves à fredonner cette chanson-là. Par quel mécanisme c'est possible? Parce que ça a influencé ton esprit. Et quand ça a influencé ton esprit, c'est descendu au niveau de tes pensées. Et quand c'est descendu au niveau de tes pensées, c'est venu au niveau de tes paroles. Et quand c'est venu au niveau de tes paroles, c'est arrivé au niveau de ton action. Tu l'as chanté, tu l'as dit. En plus, tu vas te dire, oh mais non, pas cette chanson. Enfin, comment je me retrouve à chanter ça? Parce que justement, tu étais exposé dans un environnement où cette chanson-là était chantée. Et si tu fais pas les choix conscients de choisir ton environnement, de choisir des endroits dans lesquels tu vas, les endroits que tu fréquentes, les personnes que tu fréquentes, les paroles qui sont dites dans ces endroits-là, les paroles qu'on te dit, les paroles que tu te dis, tu vas les intérioriser dans ton esprit, dans tes pensées, dans tes paroles et tu vas les vivre. Un peu comme les chansons qu'on chante un peu comme par accident à cet moment-là, mais comment je me retrouve à chanter cette chanson? Ça ne fait pas partie de mon registre, ça ne fait pas partie des chansons que j'aime. Ça s'explique par le fait que c'est gravé dans ton esprit, pas dans ton mental, pas dans tes émotions. Et une fois que c'est gravé dans ton esprit, tu ne le remets plus en question, ça devient une évidence. Maintenant, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu veux ancrer dans ta vie en 2026? Quelle nouvelle identité? Est-ce que c'est celle d'une femme qui est libre, libre de son temps, libre de sa situation géographique, libre de son argent, libre de ses décisions? Est-ce que c'est une nouvelle priorité? Peut-être que ça va être que ta santé mentale passe avant tout. Est-ce que ça va être une nouvelle croyance?
de te dire que je suis légitime à vouloir plus, que je mérite plus. Voici comment tu vas faire. Tu vas répéter cette vérité tous les jours. C'est là maintenant que les personnes qui te parlent d'affirmations positives, je vais le rejoindre. Parce que la répétition va faire en sorte que plus tu vas le dire, ça sera comme, tu vois Noël partout. Tu vois de la déco, tu vois des habits, tu vois ceci, cela. Et cette répétition va faire que tu vas arrêter de filtrer cela comme quelque chose d'utopique, ça va devenir quelque chose de vrai pour toi. Et moi, j'ai quelque chose de mieux à te proposer. Plutôt que de juste les répéter verbalement, répète-les à l'écrit. Et essaye d'utiliser une écriture révélatrice où tu vas aller noter, pas sur un post-it que tu vas voir chaque matin, mais vraiment que tu vas aller noter quelque part et à chaque fois le lire à haute voix. Si tu peux le faire devant les miroirs, c'est encore mieux. Tu sais pourquoi? Parce que ça va aller activer les neurones miroirs. Et tu vas te visualiser en regardant ton vision board, en regardant encore et encore la femme que tu es en train de devenir. Et vraiment faire un cadrage, comme je t'ai dit, Noël, c'est pas juste le 25 décembre, c'est vraiment bien avant. Et vraiment faire un cadrage pour que ce qui était quelque chose d'aspirationnel devienne une évidence. Ton cerveau va arrêter de les filtrer. Il se dira, OK, je vois ça partout. Elle répète la même phrase à chaque fois. Ça va commencer à incarner et à intérioriser cette vérité-là. Et quand ça prend place dans l'esprit, dis-toi que ça a pris place partout. On va passer à l'élément ou au mécanisme numéro 2, c'est l'omniprésence créée par la légitimité. Le deuxième mécanisme, c'est l'omniprésence. Comme je t'ai dit, Noël n'est pas juste dans le magasin, Noël est partout dans les rues, dans les maisons, dans les médias, à la radio. Noël occupe toute la place. Noël prend toute la place. Et voici ce qui se passe. Quand quelque chose est omniprésent, ton cerveau lui accorde automatiquement la légitimité. Il s'est dit oui, tout le monde en parle. Si c'est partout, ça doit être important, ça doit être vrai. On remet plus en question la véracité de ce que c'est. Et ça s'appelle les biais de validation sociale. Si tout le monde célèbre Noël, alors Noël doit être important. C'est comme si tout le monde prend un petit déjeuner le matin, alors c'est important de prendre un petit déjeuner le matin. Si tout le monde prend sa douche et brosse ses dents au réveil, alors c'est important de le faire. Tu sais, c'est des choses qui sont comme légitimées. On ne les questionne plus. On y va parce que ça s'appuie sur le biais des validations sociales. Et c'est pareil pour toi. Personnellement, tu n'as jamais été une grande fan de Noël, mais tu finis par y participer parce que l'omniprésence crée la conformité. Maintenant, voici ce qui est fascinant. Ton anniversaire, c'est une date unique, n'est-ce pas? C'est les jours où tu es né, c'est les jours les plus importants de ta vie, disons. L'un des jours les plus importants de ta vie. Et pourtant, ton anniversaire ne crée pas le même engouement que Noël. Tu sais pourquoi? C'est parce que ton anniversaire n'est pas omniprésent. Il est célébré par toi, par tes proches, il n'est pas célébré par la terre entière. Vraiment, c'est à une échelle personnelle que ton anniversaire est célébré. Il n'y a pas des décorations dans les rues qui parlent de ton anniversaire. Il n'y a pas des publicités à la télé un peu plus chaque jour. Il n'y a pas cet engouement collectif-là. L'influence autour de ton anniversaire reste limitée. J'en ai fait particulièrement l'expérience. L'année de mes 30 ans, j'ai embarqué tout le monde dans la vibe de mes 30 ans. Autant les autres années, je restais effacée et j'ai laissé les gens venir à moi. Autant pour mes 30 ans, je suis allée chercher les personnes. J'étais là à me dire, 30 ans c'est spécial, 30 ans c'est particulier. Tout le monde doit me faire des cadeaux, déjà. J'avais dit ça clairement. Tout le monde va me faire des cadeaux. J'ai créé une liste des cadeaux. J'ai embarqué tout le monde dans ma vibe. Du fait que le jour de mon anniversaire, j'avais l'impression que c'était pas juste moi qui célébrais mon anniversaire. J'avais l'impression que tout le monde vivait ces moments-là avec moi. C'est sorti de mon cercle, c'est sorti de mon cadre habituel. J'ai vu des personnes m'écrire, m'appeler, mais je sais que si je n'avais pas fait cette démarche comme montrer que cette date-là était importante, les personnes auraient snobé cette journée-là. Si ça a eu autant d'impact, autant d'importance, c'est parce que moi j'ai fait cette démarche-là. C'est parce que j'ai créé cette répétition. J'ai rappelé à chaque fois mon anniversaire, c'est dans X jours. Ah, ma liste des cadeaux, vous n'avez pas encore finalisé la liste des cadeaux. J'ai créé l'engouement autour de mon anniversaire, autour de mes 30 ans en particulier, et ça créait la résonance autour de ça. Et si toi aussi, de ton côté, tu te mettais à faire la même chose, tu te mettais à créer l'omniprésence autour de tes priorités. Et si tu faisais en sorte que tes priorités soient partout dans ta vie, je ne te demande pas d'aller importuner les autres, un peu comme moi je l'ai fait pour mes 30 ans, mais vraiment pour toi, pour ta vie. Exemple, tu veux incarner cette femme qui est libre de son temps, de son argent, de son argent, de sa situation géographique. Tu veux voyager un peu partout et pas être limité de là où tu vis. Comment tu vas créer l'omniprésence concrètement? Peut-être que tu vas afficher cette phrase sur ton bureau.
Tu vas la mettre en fond d'écran sur ton téléphone. Tu vas écrire ça au niveau de ton écriture révélatrice chaque soir. Tu vas les visualiser sur ton vision board. Tu vas en parler à tes proches. Tu vas les proclamer dans ta lettre du futur. Tu vas les dire chaque matin quand tu te réveilles. En fait, l'effet que tu rentres, c'est là omniprésent. Tu es aussi en train, en fait, de faire des facilités, les mécanismes numéro 1, qui est la répétition. Et partout où tu vas regarder, tu vas voir cette vérité. Ton cerveau va commencer à lui accorder de la légitimité. Il va se dire, OK, c'est partout, ça doit être important, ça doit être vrai. Et tu vas commencer à incarner cette identité-là sans beaucoup d'efforts. Tu ne manques pas ce que tu crois que tu manques. Il n'y a pas question de temps, il n'y a pas question de moyens. Tu manques de légitimité à tes propres yeux. Et l'omniprésence va t'apporter cette légitimité. Les mécanismes numéro 3, c'est l'engouement collectif qui va créer ta réalité. Le troisième mécanisme, c'est l'engouement collectif. Noël ne serait pas Noël sans l'engouement que tout le monde met autour de Noël. Si Noël, c'était juste toi, seul chez toi, qui décide de célébrer le 25 décembre, ça serait pas Noël, tu sais. Ce qui fait que Noël soit Noël, c'est l'effet que tout le monde célèbre en même temps. Les magasins, les villes, les médias, tes amis, ta famille, enfin, tout le monde. Tout le monde est dans le même mouvement. C'est un engouement collectif qui crée une réalité, qui crée cette atmosphère des magies, des chaleurs, de connexion, des retrouvailles. Et toi-même, même si tu n'es pas embarqué dans cet élan-là, tu vas te retrouver être embarqué même en dernière minute. Parce que l'engouement collectif est contagieux. C'est comme quand on rigole. Si au début c'est une seule personne qui rigole, ça prend une deuxième personne, une troisième, et tout d'un coup, toutes les personnes sur la table se mettent à rigoler. Parfois même les gens vont rigoler sans savoir pourquoi la première personne a rigolé. Pourquoi les deux premières personnes qui étaient là-bas, ils étaient en train de rigoler. Les rires a été tellement contagieux que tout le monde a pris les rires. À un moment donné, on va s'arrêter pour demander, toi, pourquoi tu ris? Je sais pas, c'est parce que je l'ai vu rire, tout simplement. C'est contagieux à ce point-là. Maintenant, voici ce que je veux que tu comprennes. L'engouement collectif ne vient pas de nulle part. Il a été orchestré, il a été cultivé, il a été amplifié. Il y a une pensée, il y a une intention qui permet d'orchestrer les choses. Il y a une culture qui permet de rendre les choses, j'ai envie de dire, habituelles, de les rendre, de faciliter son implémentation. Et il y a une amplification par des décisions. Dans les cas de Noël, il y a des décisions commerciales et des traditions répétées. Il y a l'omniprésence créée de toutes pièces. Ça a fonctionné. Aujourd'hui, Noël est devenue la fête la plus importante de l'année, la fête féerique, la fête de la magie, la fête de la famille, la fête de la connexion. Mais maintenant, comment toi, tu vas pouvoir utiliser cette influence autour de cette fête à toi-même? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui aurait de l'influence sur toi si tu créais l'engouement autour? Est-ce que tes projets, tes priorités, ton identité? Si tu te demandes comment tu peux faire, écoute, partage tes priorités avec les personnes qui comptent pour toi. Parle-en, rends-les visibles. Crée une forme d'engagement public. Dans le monde des business, on appelle ça du building public. C'est-à-dire, je suis en train de construire quelque chose plutôt que d'attendre que ça soit parfait dans mon coin. Je le construis en public. Je l'annonce publiquement, alors que ce n'est pas fini, alors que ce n'est pas réalisé. Et ça fait quoi? L'effet que je me suis engagée publiquement, ça fait que les autres vont contribuer à ce dont je me suis engagée. Peut-être qu'ils vont s'identifier dans ce que je veux créer et les gens vont commencer comme à s'inspirer de ce que moi je fais pour pouvoir eux aussi avancer. Et donc, on va se partager nos quêtes, on va se partager nos galères, on va pouvoir avancer ensemble. Ou peut-être les personnes qui ont déjà vécu, expérimenté ça, qui vont comme venir me donner des coups de pouce, des conseils pour pouvoir aller de l'avant. Et l'effet de construire en public fait quoi? Fait que les gens créent comme un attachement à toi et il y a comme l'échelle des croissances qui se fait. Les gens te voient évoluer et il y a comme cette légitimité qui s'est créée de on a vu son parcours. Elle n'est pas sortie de nulle part, on ne sait pas où est-ce qu'elle est partie chercher les théories qu'elle nous annonce. On a vu son parcours, elle nous a montré, elle a documenté son parcours sous nos yeux. Je vais te donner un exemple parce que moi aussi j'ai fait du building in public. Quand par exemple je vais commencer à créer une offre ou par exemple, je te donne l'exemple typique pour le podcast, quand je suis revenue et que je t'ai dit oh tiens, je vais créer un marathon de 30 épisodes par jour, un épisode chaque jour, j'ai fait du building public. Le premier jour où je te l'ai dit, les 30 épisodes n'étaient pas là. J'ai construit les épisodes un peu plus chaque jour et chacune d'entre vous, j'étais aussi en train d'échanger avec vous à côté pour savoir qu'est-ce que vous aviez sur la table en ce moment-là. Et voilà, certaines m'ont demandé des conseils, certaines m'ont parlé et puis je me suis aussi inspirée des autres personnes. Les building in public, justement, l'effet de créer cette forme d'engagement public, ça va te permettre
n'est pas juste faire les choses toute seule dans ton coin et faire facilement venir la procrastination, mais ça te permet vraiment de prendre aussi ton engouement-là qui fait que tu n'es pas seul. Il y a les volets communautaires des personnes qui sont avec toi. Si tu as un projet, écoute, essaye de voir si tu ne vas pas pouvoir travailler sur ces projets-là avec d'autres personnes qui ont le même projet. Ça peut pas forcément être un projet communautaire. Ça peut juste être les personnes qui ont la même vision. Chacune va avancer sur son projet de son côté, mais vous allez pouvoir vous dire peut-être, oh tiens, on va se regrouper chaque semaine ou chaque mois 1 heure pour faire un débrief collectif. Ça s'appelle aussi un partenaire des responsabilités. Ou encore, d'aller adhérer à des communautés, à des associations où c'est que toi tu veux, c'est déjà la norme. J'en ai parlé dans un de mes épisodes aussi. Justement, ça va te permettre d'aller créer cet engouement collectif-là où tu ne seras pas mise de côté, tu ne seras pas toute seule. Et ça va faire en sorte que les gens vont te demander des nouvelles, les gens vont t'encourager, les gens vont te rappeler ton engagement. Et toi, tu vas comme être porté par cet engouement collectif, un peu comme à Noël, tu ne pourras plus reculer, tu vas incarner. C'est que Noël nous apprend, t'apprend, m'apprend réellement sur l'influence. C'est que Noël n'a rien d'important en soi. Oui, je sais, c'est la naissance du Christ, mais au point où on en est, tout le monde s'en fout un peu. On est plus loqué sur les sapins, sur les cadeaux que commémorer la naissance du Christ, hein, entre nous soit dit. En vrai de vrai, c'est toi qui décides si Noël devient important pour toi ou pas. Noël n'est pas naturellement la fête, la seule fête de l'année. On a décidé que ça serait la fête de l'année. On a créé l'influence autour de Noël par la répétition, par l'omniprésence, par l'engouement collectif. Et ça a fonctionné. La même chose, si un jour quelqu'un dans ta famille décide de se marier, au début c'est une date arbitraire, c'est une date comme toute autre. Mais du moment où ça va être cette date-là, il va y avoir des répétitions autour de ça, des réunions de famille, des prestataires à réunir, des personnes à voir, des invitations, des tenues à chercher, des coiffures, des repas. En fait, tout ça là va créer l'engouement, va créer la répétition, va créer l'omniprésence qui va faire que ça va devenir la date de l'année, ça va devenir l'événement de l'année. Tout le monde va parler de ça. En fait, presque toute l'organisation va tourner autour de ça. Mais au début, ce n'était qu'une date parmi tant d'autres. Ces mécanismes-là, si tu les appliques à ta vie, à tes priorités, à ton identité, à tes projets en 2026, crois-moi, et je l'ai dit de la façon la plus humble possible, tu vas changer ta vie. Tu vas créer une réalité différente. Tu vas rendre des choses évidentes pour toi. Pas juste désirables, pas juste inspirantes, mais tu vas les rendre réellement évidentes pour toi. L'influence ne vient pas de l'événement. L'influence vient de ce que tu répètes, de ce que tu rends omniprésent, de ce que tu partages. Et vraiment, c'est ces 3 mécanismes autour de Noël que je voulais te rappeler aujourd'hui, à la veille de ce moment que tu vas passer avec ta famille. À la veille de ce moment, peut-être que tu vas passer seul parce que, voilà, faudra qu'on se les dise, tout le monde ne passera pas de moment en famille. À la veille de ce moment où tu vas mettre ta plus belle robe, peut-être que cette robe que tu n'as pas osé mettre toute l'année. Peut-être que tu as mis suffisamment de côté pour pouvoir offrir des cadeaux, t'offrir des cadeaux. Peut-être que tu n'as pas eu tous les cadeaux que tu voulais, mais il y a eu cette démarche, cette intention. À la veille de ce moment-là, pense. Pense à qui tu es. Pense surtout à qui tu deviens. Pense à comment ta répétition va créer l'ancrage. C'est que tu vois encore et encore finir par être gravé dans ton esprit. Pense à comment l'omniprésence va créer la légitimité. Ce qui est partout est perçu comme vrai, important, validé. Pense à l'engouement collectif qui va créer la réalité. C'est que tout le monde célèbre devient une évidence contagieuse. Et vraiment, demande-toi, qu'est-ce que je veux rendre aussi évident dans ma vie que Noël en 2026? Répète cette vérité tous les jours. Et tu verras les lignes bouger. Tu verras ta vie prendre un nouveau tournant. Tu verras les choses s'y faire différemment. On se retrouve prochainement dans un épisode où je te parle des 8 habitudes sous-cotées qui vont changer ta vie en 2026. Il est hors des questions que je te parle de boire 2 litres d'eau par jour, d'être élevé à 5 heures du matin. Je vais te parler des habitudes insoupçonnées qui vont changer ta vie en 2026. D'ici là, prends soin de toi et retrouvons-nous prochainement.
Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation n'est fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle une mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye yo!